Donc je reçois cet appel d'une dame qui est complètement apeurée. Elle me dit voilà, bonjour monsieur, je j'arrive pas du tout à démarrer ma voiture, je comprends pas ce qui se passe, il se passe rien. Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners. Là commence le questionnement du chargé d'assistance pour essayer d'avoir quelques détails. On va d'abord toujours essayer d'apporter une première solution pour essayer de dépanner à distance. Et là, la dame, en fait, sous l'effet de la panique, ne parvient pas à me répondre, à me donner des éléments. Moi, j'ai besoin de savoir des petites choses assez simples. Est-ce qu'il y a un voyant qui est allumé ? Est-ce qu'il y a un message d'erreur sur le tableau de bord ? Est-ce que quelque chose est bloqué ? Ah non, monsieur, je comprends pas, j'y arrive pas, je suis désolé, Est-ce que quand vous regardez à tel endroit, est-ce qu'il y a quelque chose, un voyant, quelque chose ? Voilà, bon. La communication est assez compliquée parce que elle est paniquée, parce qu'elle est pressée. Pas de souci, je me dis bon, je vais rester calme. Heure de l'appel, 11h30. Situation du bénéficiaire, incapacité du véhicule de démarrer. Solution envisagée, ouverture d'un dossier d'assistance en vue d'envoyer un dépanneur. Elle communique, elle me donne son immatriculation pour que je puisse faire la vérification. Voilà, donc là je commence un peu à la rassurer. Je dis madame, vous êtes sous assistance, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire le nécessaire. Donc j'ai besoin d'un certain nombre d'informations. Je lui précise bien pour la rassurer que ce sont des choses simples du type où est-ce que se trouve le véhicule, ses coordonnées, etc. Et donc je commence d'abord par prendre la localisation du véhicule. Et puis très vite il y a un autre onglet où justement c'est les informations du véhicule, type le kilométrage, le type de boîte de vitesse, etc. Il y a quand même 2 champs où je dois noter des informations sur la panne en elle-même. Madame, est-ce que vous pouvez essayer de m'en dire plus sur ce qui se passe ? Et là, je l'entends, elle essaye de démarrer. Elle dit ah, mais quand je tourne la clé dans le Neyman, il se passe rien, mais le volant est bloqué. Et là, ça fait tilt. Elle me dit le volant est bloqué. Et donc nous régulièrement sur les plateaux, on a des formations qui nous sont données. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plateaux, vous avez des chargés d'assistance qui n'ont pas le permis, qui n'ont jamais conduit une voiture. Pourtant, qui arrivent, à force d'eux, avec du métier, à dépanner des bénéficiaires par téléphone. C'était mon cas pendant longtemps, j'avais pas le permis. Et... Donc, cette situation-là me rappelle un cas que j'avais vu en formation. Donc, voilà, le volant est bloqué et il y a une petite solution. Je lui dis, écoutez madame, je vais tenter de vous faire une manipulation parce que vous m'avez dit que le volant est bloqué. Madame, vous allez tenir votre volant avec votre main gauche, vous allez tenir la clé qui est donc dans le Neyman avec la main droite. Voilà, vous tentez de tourner la clé dans le Neyman et vous donnez des à-coups sur le volant. Et elle commence, elle est toujours un peu crispée, donc mais j'y arrive pas. Essayez madame, allez-y franchement. Et là, au bout de 2-3 fois, ça finit par enfin se débloquer. Et je dis maintenant essayez de voir si ça démarre. Elle me fait ah mais oui mais la clé a tourné, c'est bon, le démarrage s'est enclenché, c'est bon, il y a plus rien. Ah mais je suis trop contente, c'est génial. Ah je savais pas qu'on pouvait faire comme ça. Je dis bon voilà ça arrive, c'est une sorte de sécurité. Elle m'a expliqué voilà je connaissais vraiment pas cette manipulation, c'est vraiment simple. En tout cas merci beaucoup, vous m'avez sauvé ma journée franchement. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je lui dis c'est pas grave madame, on est là pour vous aider, c'est notre métier, voilà, je vous ai posé les questions, on a fini par trouver une solution. Je lui dis dans tous les cas, si c'était pas là, je vous aurais envoyé un dépanneur, il aurait très probablement pu vous dépanner sur place, et voilà, vous auriez probablement pu continuer votre journée. Mais en tout cas voilà, après elle m'a remercié, et puis j'ai pris congé de cette bénéficiaire, j'ai juste pris quelques informations parce qu'on trace toujours quand même notre que ce soit un envoi d'un dépanneur ou un simple phone fixe comme on appelle pour ce genre de situation. On les trace systématiquement et puis on clôture notre dossier et puis après on prend congé de la personne et puis on passe à l'appel suivant. Dans la journée d'un chargé d'assistance, il peut y avoir des multitudes de situations. Après, c'est vrai que globalement,
Les appels finissent par l'envoi d'un dépanneur ou la mise en place d'une solution de mobilité, un véhicule de prêt, parce que des fois, vous avez des gens qui vous appellent, ils sont déjà au garage. Le phone fixe, ça reste assez mineur, on va dire. Mais paradoxalement, c'est les situations en fait, où on se sent le plus valorisé et où on se sent le plus utile envers les gens. Après, c'est notre rôle aussi en tant que chargé d'assistance de faire preuve d'écoute, de pouvoir les rassurer et de faire en sorte que les situations deviennent plus agréables à vivre pour les bénéficiaires. Et on est là pour vous aider. C'est vraiment divers et c'est ça qui est bien dans le métier de chargé, c'est que dans une journée, certes, voilà, on peut avoir beaucoup d'appels, mais chaque personne est différente et chaque fois, c'est une nouvelle aventure en fait. Par rapport à cette situation-là, quand on arrive à résoudre ce genre de problème au téléphone et qu'on illumine la journée d'une personne, dixit ma bénéficiaire, on se dit, comme dit c'est Balou, je crois, il en faut peu pour être heureux. Puis c'est bien de se dire, voilà, on a sauvé la journée d'une personne, on s'est rendu utile. C'était Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners.